Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous m'avez demandé. Donc c'est la deuxième vidéo que vous m'avez demandé, le comparatif entre la Sacha Powder et la Ben & I. Alors si vous êtes intéressé et que vous aussi vous êtes entre les deux, vous ne savez pas quoi choisir et que vous voulez savoir laquelle est la meilleure à mon avis, restez jusqu'à la fin. Alors, on va commencer d'abord par la Ben & I. Alors, on va commencer par la poudre Ben & I qui nous a été un peu celle qui a vraiment révélé, entre guillemets, la poudre Ben & I, en tout cas de ce que moi, je l'ai connue par rapport à Kim Kardashian, parce que c'est une poudre que son maquilleur Mario utilise pour faire le contouring, pour sceller le contouring. Donc, c'est une poudre qui permet de sceller le correcteur et qui permet d'illuminer un peu le correcteur, quoi. C'est pas une poudre translucide qui est universelle. La blanche, je trouve qu'elle est moins illuminatrice que la Ben & I. La Ben & I, on va avoir un côté, voilà, par sa couleur, en fait, de par sa couleur, on va avoir un côté ça va donner un côté un peu jaune, un peu, voilà, ça va rajouter de la lumière au teint. Voilà, donc c'est une poudre qui est très légère sur le visage, c'est une poudre qui est très légère et la tenue est vraiment impeccable. Voilà, quand vous appliquez la Ben & I, vous pouvez la garder vraiment longtemps, votre maquillage il tient beaucoup plus longtemps, donc moi je le conseille vraiment pour les make-up de soirée. Voilà, vous avez une soirée, vous avez un mariage, même pour votre propre mariage. Vous pouvez utiliser la Ben & I, franchement la tenue est nickel, surtout que là on commence à rentrer un peu dans, voilà, les périodes chaudes, etc. Il va faire de plus en plus chaud, bientôt c'est l'été, etc. Donc voilà, pour les soirées, etc., les mariages et tout, pour que vraiment le maquillage reste toute la soirée, qui bouge pas, la Ben & I. Voilà, donc c'est une poudre qui coûte pas très cher, vous pouvez la trouver dans les commerces qui coûtent 25 €. Je vous mettrai où est-ce que vous pouvez la trouver sur Paris, les adresses que je connais, etc. où vous pouvez vous la procurer. Et voilà, dans l'ensemble, la Ben & I, ce que j'aime beaucoup, c'est au niveau de la tenue, c'est impeccable. Et surtout, contrairement à la poudre translucide que j'utilise de tous les jours, la Ben & I, ça va laisser un côté un peu coloré, ça veut dire que ça va laisser un côté beaucoup plus lumineux. C'est une poudre qui est très lumineuse, alors qu'une poudre, par exemple ma poudre MAC compacte que j'utilise translucide, voilà, ça va juste sceller, alors que la Ben & I, ça va ramener une petite touche d'enlumineur, une petite touche de lumière qui donne très bien pour les photos, etc. Donc voilà pour la Ben & I. Ensuite, on va parler de la Sacha Buttercup. Alors la Sacha Buttercup, c'est aussi une poudre translucide. Maintenant, on a vraiment dans la poudre Sacha Butter, on sent vraiment ce côté, elle est moins légère que la Ben & I. Donc c'est une poudre qui est vraiment, qui est vraiment, je sais pas, le toucher c'est vraiment doux, quoi. C'est vraiment comme du beurre. L'application est top, la tenue est impeccable. La poudre, alors quand vous regardez la poudre Sacha, je vais vous la montrer, qui se présente comme ceci. Je sais pas si vous allez bien voir, qui est comme ceci. Et la poudre Ben & I, la poudre Sacha est beaucoup plus pigmentée que la Ben & I. La poudre Sacha, elle est beaucoup plus pigmentée et je trouve que ça convient bien. Les poudres comme ça, Sacha, etc., je trouve que ça convient très bien aux carnations foncées par la couleur jaune qui va vraiment illuminer à merveille notre carnation. Donc je la trouve vraiment géniale cette poudre. La tenue est impeccable. C'est une poudre aussi que vous pouvez utiliser bien sûr comme le contouring et vraiment elle est top. Maintenant, si vous me demandez de choisir, parce que les deux ont les mêmes, pour moi les deux ont les mêmes, le même potentiel, mais il y en a un qui se démarque clairement, mais pour moi clairement des deux. Et pour moi la poudre qui se démarque vraiment des deux, c'est la Sacha Powder. Je vais vous expliquer pourquoi. La Ben & I Powder, pour moi c'est une bonne poudre, mais moi j'ai un souci avec la Ben & I, c'est que tout le monde l'utilise en laissant poser et ensuite on enlève.
Maintenant, le point négatif que j'ai trouvé à la Ben & Nye, que je ne retrouve pas sur la Sacha Powder, c'est que la Ben & Nye, on voit vraiment que c'est une poudre professionnelle. Parce que c'est pas une tenue. Je trouve que quand on l'applique, c'est très joli, mais c'est vraiment pour les make-up. Ce serait pas pour des make-up de tous les jours, quoi. C'est vraiment, je dirais, vraiment mariage. Et encore, j'aime pas du tout le côté, ce que j'aime moins dans la Ben & Nye, c'est que j'aime pas le côté trop farineux, le côté trop, ça se voit quoi, le côté qui se voit beaucoup. Je sais que ça paraît drôle parce que voilà, je me maquille presque tous les jours, etc. Mais c'est vrai que parfois on a envie que voilà, ça reste naturel, et je trouve que avec la Sacha Powder, le côté que ce côté que la poudre soit plus légère, etc. Bon, ce côté beurre, on va dire, ce côté douceur, ce côté beurre là, et ben ça donne une application beaucoup plus homogène, beaucoup plus lisse à la peau, alors que la Sacha, voilà, la Ben & Nye, bah, vous pouvez vous retrouver avec des petits traits. Je sais pas si ça vous a déjà fait ça, mais avec le concealer vous vous retrouvez avec des petits traits, etc. Et ça fait vraiment un effet voilà quoi, ça fait beaucoup quoi, ça fait beaucoup, et ça fait moins joli. Alors que la Sacha Powder, et ben on a moins ce côté là où c'est vraiment voilà quoi, la fille elle s'est donnée quoi, elle s'est donnée à son contouring. Ça donne un effet beaucoup plus naturel. Et la Sacha, vous pouvez l'utiliser, moi j'utilise même pour la journée, je peux l'utiliser la journée, je mets la Sacha, et le soir aussi je mets la Sacha. Mais c'est juste que au niveau de l'application, et ben quand je vais ça sera pour un make-up, et je sais que voilà, par exemple quand je vais filmer devant ma caméra, etc., où le make-up il faut qu'il soit beaucoup plus prononcé, parce qu'on a les lumières, etc., pour que ça se voit. Parce que si on se fait un maquillage de tous les jours, clairement à la caméra, bah, ça se voit beaucoup moins. Donc là je vais doser un peu plus la poudre, alors que si par exemple c'est pour un make-up de tous les jours, je prends juste un petit coup et je passe comme ça, et ça scelle mon correcteur. Et ça tient toute la journée. À la fin, on n'a pas des plis comme ça en dessous, parce que moi je supporte pas ça, les plis en dessous des yeux, etc. Moi j'ai ma petite soeur qui n'utilise jamais, ma petite soeur Sarah, elle n'utilise jamais de poudre translucide, parce que justement elle aime pas ce côté trop maquillé. Et je lui ai dit de tester la Sacha, et depuis qu'elle a testé la Sacha, elle adore. Elle aime trop, parce que avec la Sacha on a le côté beaucoup plus naturel, et surtout que pour nous, voilà, pour les make-up, que pour celles qui achètent sur la BD, qui me regardent, je pense pas que voilà, on fait pas des red carpet, on va pas en soirée tous les jours, etc. Donc je pense que c'est plutôt pour un usage quotidien et pas pour un usage exceptionnel. Après, moi pour les usages exceptionnels, je vous conseille la Ben & Nye, parce que c'est vraiment du matériel de pro. Et après pour tous les jours, et moi je pense que la Sacha Powder, à mon avis, après je sais pas, j'ai pas regardé les avis des autres justement pour ne pas être influencée vraiment par rapport à ce que moi j'ai testé, je préfère la Sacha Powder, parce que je peux l'utiliser quotidiennement, et je peux aussi l'utiliser voilà, j'ai un mariage, etc. Il faut que je tienne mon maquillage, je le tienne toute la journée, je sors la Sacha. Donc pour ma part, je préfère la Sacha que la Ben & Nye, parce que la Sacha Powder a un côté beaucoup plus naturel, c'est beaucoup plus facile à travailler, alors que la Ben & Nye Powder, je trouve que c'est moins facile à travailler. Moi j'ai beaucoup de mal avec la Ben & Nye. D'ailleurs dans une vidéo favori, je vous ai dit voilà, avec la Ben & Nye je suis jamais contente. Parfois c'est ma poudre favorite, parfois c'est la poudre que je déteste le plus. La preuve, ça fait plus de depuis que j'ai commencé ma chaîne que j'ai ma poudre Ben & Nye, et voilà, on est qu'à la moitié quoi, et ça fait presque 1 an et demi maintenant que j'ai ma chaîne, et la poudre elle est qu'à moitié, alors que la Sacha Powder, je l'ai depuis peu de temps, mais je l'utilise vraiment quotidiennement. Donc voilà, donc j'espère, c'est tout pour mon avis, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que ça va vous aider, j'espère que j'ai été assez claire. En tout cas, dites-moi en barre d'infos ce que vous en pensez. Est-ce que vous préférez la Ben & Nye ou la Sacha, ou bien est-ce que vous allez acheter la Sacha ou la Ben & Nye Powder? Je vous embrasse très fort, surtout n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.